Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, a Monday like no other, well, because it's May 1st and it is the International Labour's Day. Workers from across the national boundaries have showcased their beautiful attires, serenading official grounds with their well-coordinated march past. And tonight we will look at how this celebration unfolded in the political capital and the economic capital of Cameroon. In sports, we will get the latest updates from Gaoundéré with Josephine Binti and on how the University Games is unfolding. Those are our top stories. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Well, tonight with me is Leila Ren-Ganzeux, and she will open this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Andessa. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Fête du 1er mai, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a présidé à la place des fêtes de Yaoundé la cérémonie relative. Une cérémonie marquée par une grande parade, mais aussi et surtout par ces échanges entre les syndicats et le gouvernement camerounais sur les conditions de travail au Cameroun. Je vous propose ce compte rendu d'Olivier Pouziqueux. Fête du travail, les revendications des travailleurs pleuvent à la place des fêtes de Yaoundé. La liste est longue. Ma conviction est que l'employé n'est pas le rival de l'employeur d'une part et que d'autre part, le syndicalisme ne consiste pas à une rivalité ou encore à entamer mécaniquement un bras de fer avec le gouvernement. Chacun a sa place, chacun avec ses responsabilités. Certaines de ces revendications sont soit en examen, soit déjà résolues au répond le représentant du gouvernement. Grégoire Ouna demande aux travailleurs de serrer la ceinture au regard des avancées déjà opérées, la plus récente étant l'augmentation du SMIC par décret du Premier ministre. Si chaque acteur remplit convenablement ses obligations, les entreprises seront rentables et les travailleurs vont aussi ressentir cette rentabilité dans leur poche. En cette période, somme toute difficile, nous devons faire fonctionner davantage la chaîne d'action concertée pour une synergie gagnante. Le dialogue gouvernement-acteurs du travail se poursuivra, assure le ministre du Travail, l'enjeu étant de rapprocher le travailleur camerounais vers de meilleures conditions d'emploi. En rang serré, 50 par carré, les travailleurs venus de divers secteurs d'activité ont battu le macadam en gardant en esprit la concrétisation prochaine des promesses du gouvernement. Over 2,000 workers have marched at the Beseke Ceremonial Ground to commemorate the 135th edition of the International Labour Day. Well, this colorful march parade that was opened by the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, was also an opportunity to recognize outstanding workers. Well, let's listen to this report as filed in by Josephine Binti. In color and style was the Beseke Grandstand, graced with march past of hard-working young men and women, commemorating the 135th Labour Day celebrated nationwide and around the globe. And because hard work is the foundation to any mentally and economically viable economy, the Littoral governor who presided over the ceremony reiterated the need for stable conditions in the place of work. Making efforts, the other one are just blocked because of some conditions that are not depending on their sites. So we have to work together. That's why they are saying acting together within the world of work is the main key to bring people to have
good conditions inside an enterprise. The Beseke Grandstand was not only host to about 2,000 March Past participants, but also an avenue where hard work was recognized with 215 bronze medals, 152 silver, and 92 gold awarded to some Cameroonians of exemplary status. This 135th Labour Day is observed under the theme Ameliorating Living Standards in the work milieu. Et la célébration de la fête du travail à la place de la BCK ici à Douala, c'est aussi ce regard particulier d'Oriane Donkin avec ces faits qui peuvent parfois vous pousser à sourire ou même à vous interroger. Dessin particulier, je l'ai dit, c'est une signature d'Oriane Donkin. L'occasion est particulière et spéciale, il faut donc l'immortaliser. Photographes professionnels et amateurs se partagent la scène. Entre le bon angle et la belle prise, ce nouveau médaillé va vite se lasser. Pour cette 137e édition de la Fête du Travail, ils sont nombreux à avoir reçu des reconnaissances de la nation. Et que serait une médaille sans un joli bouquet de fleurs à côté? De quoi donner du sourire aux heureux du jour, bien que les affaires ne soient pas bonnes pour tout le monde. 1er mai 2023 à la place de la BCK ici à Douala, les années changent, mais pas la longue attente avant son passage. Et ceci, c'est sans compter la chaleur qui fait à cette heure de la journée. Le preneur d'images doit avoir également eu un coup de chaleur. Et ce n'est certainement pas le cas pour ces agents de la société de collecte des ordures ménagères. Heureusement, il y a toujours un déchet qui traîne quelque part. La voie propre, place à la parade. Un moment de joie, pas facile pour ce carré qui a été hué. Il est toutefois resté fair-play et fort, comme ce champion qui a bravé la foule, les forces de maintien de l'ordre, pour une destination qui reste encore inconnue. Résilience et travail décent. Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. C'est sous ce thème que se célèbre ce 1er mai la 137e édition de la Journée internationale du travail. Occasion saisie par la rédaction de Spectrum Télévision pour faire un petit travail de recherche. Quand et dans quel contexte a été instituée cette journée? Inès Pingan. Le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la Deuxième Internationale en mémoire du massacre de Haymarket Square comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. En effet, c'est aux États-Unis au cours d'un congrès de 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de débuter leur action le 1er mai parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les contrats ont leur terme ce jour-là. C'est ainsi que le 1er mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200 000 travailleurs d'obtenir la journée de 8 heures. D'autres travailleurs dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication entament une grève générale. Ils sont environ 340 000 dans tout le pays. Le 3 mai, une revendication fait 3 morts parmi les grévistes de la société McCormick à Vester, à Chicago. Le lendemain, a lieu une marche de protestation et dans la soirée, tandis que la manifestation se disperse à Haymarket Square, il ne reste plus que 200 000 manifestants face à autant de policiers. C'est alors qu'une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police. 7 autres policiers sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet attentat, 7 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort, 4 seront pendus le vendredi 11 novembre 1887 et le dernier se suicide dans sa cellule. La fête du 1er mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié.
The enormous work put in by workers in different spheres of life is the very essence of today's celebration. Well, tonight we will be looking at a young, a baker here in the economic capital of Cameroon whose passion has pushed him to dive into this business. And as the popular adage will have it, every work is valid as long as it puts food on your table. Let's go and find out about this young baker and pastry chef through the eyes of Christola Sexuele. Just like the old adage, every job is valid as long as it puts food on one's table. For Ulrich Fotso, this young and dynamic baker and pastry chef, his love and passion for this art, added to his creative mind, motivated him to transform this gift into a source of livelihood, with his mother's kitchen serving as his baking and pastry hub for the meantime. I started doing pastry or cooking since I was young, and after my advanced level I had a choice either to continue as a normal person to go to the university or do what I like, do passion, and I followed my passion. That's how it started, with the support of my parents. Actually, my mom, she looked for a school formation, and she accompanied me there for the first day to have information. That is how I really started doing pastry. The support of his parents, who encouraged him to follow his passion and dream, Ulrich got enrolled into a professional baking and pastry academy in the economic capital to sharpen his skills in the domain. Here, he obtained a certificate in baking and pastry. In 2018, after my advanced level, I had 6 months of intensive training, and actually I even continued it. I extended it to 1 year. After it, I had the plan to go to France and continue formation, but actually unfortunately I didn't get the visa. So I had a job opportunity in one of the best reference pastry establishment here in Douala, where I did 1 year. After I stopped, I went up on a personal venture. From a tender age, watching his parents grow in their business venture, this young entrepreneur took a bold step to start up his own business. I always told myself I'm going to do business. So when I had the opportunity to start this pastry, I said that this pastry that I love, I just said that I would just continue it. I would do it my business. Born in a family of business magnates, Ulrich aims to set up his own bakery and pastry shop and free his mother's kitchen. Here, he will exhibit his art as he also offers a wide variety of delicacies like cakes for different events, cookies, pastries, desserts, and other delicacies. He aspires to enroll into an international professional pastry institution overseas, where he will learn more advanced skills and designs to apply into his business, and why not, train other young aspiring pastry chefs and bakers who, like him, have the passion and love for the art. Et que pensez-vous du travail dans la société camerounaise? Voici le regard de quelques compatriotes. Le travail déjà au Cameroun est très difficile parce que de nos jours, on trouve plus de chômeurs que les travailleurs. Et beaucoup de jeunes se sont lancés maintenant dans l'activité des moto-taxi. Le pays, c'est que chacun tire de son côté parce que l'État ils nous ont laissé faire du n'importe quoi. Tu vois un jeune bachelier, il est sur la moto, licencié, il est sur la moto, vous pensez que ça c'est un travail? Ce n'est pas un travail. Il va falloir qu'on essaie d'améliorer certaines choses au Cameroun, parce que là, nous ne sommes pas vraiment satisfaits. En fait, le travail au Cameroun, c'est devenu un peu plus difficile parce que
On travaille, c'est beaucoup plus familial. C'est beaucoup plus familial. Donc il faut être dans un réseau de familles où soit tu as une personne dans la boîte avant de travailler. Ce n'est pas salutaire, ce n'est pas bien. Parce que si vous n'avez pas, presque toutes les sociétés, si vous n'avez pas une personne dans la même société, dans la boîte, vous ne pouvez pas intégrer. Autant vous avez une compétence. Donc c'est vraiment lamentable. Mais il va falloir qu'on puisse changer ce système-là. Le travail nous éloigne trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Et en contrepartie, le travail nous permet aussi d'être équilibré dans tous les secteurs de la vie et même dans notre corps physique. Elle nous procure la santé, elle nous procure la joie, surtout lorsque nous avons en retour nous avons une bonne rémunération, puisque dans la Bible il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Loin du travail, on reparle de l'opération Mot d'avion lancée il y a une semaine exactement par les internautes camerounais, alors que le ministre des Postes et Télécommunications a présidé une réunion de concertation la semaine dernière avec les opérateurs de téléphonie mobile et l'agence de régulation des télécoms. Je vous propose ce soir d'écouter l'expert comptable Samuel Maud. Il nous explique pourquoi les Camerounais sont facturés de cette façon en ce qui concerne les télécoms. Les coûts qui sont supportés en France ne sont pas nécessairement les coûts qui sont supportés au Cameroun, toute proportion gardée. Et donc c'est très difficile de dire, puisque les autres payent l'unité de communication à tel montant, nous nous considérons comme étant défavorisés puisqu'on nous demande de payer plus. Et quand nous parlons des coûts, quels sont les éléments constitutifs des coûts aujourd'hui? Les éléments constitutifs des coûts, c'est essentiellement ce qui concerne le système de téléphonie, l'infrastructure qu'ils mettent à notre disposition pour pouvoir assurer les communications. Et qui se traduisent très souvent par un amortissement. Et c'est cet amortissement-là, en réalité, c'est ce qui traduit l'usure du fait que nous communiquons. C'est cet amortissement-là, très souvent, qui est considéré comme étant un élément de coût auquel l'opérateur, si il veut continuer à survivre, doit nécessairement avoir une certaine marge parce que les gens qui investissent dans le secteur n'investissent pas par philanthropie, ils attendent des dividendes en bout de course. Or, quand je vous parle d'infrastructure, et le problème il est à ce niveau, il s'agit de ce que nous appelons en gestion des coûts de structure, qui ne varie pas en fonction des unités que vous vendez, mais qui s'impose à vous parce que pour avoir seulement une minute de communication, vous aurez à subir le coût de cette infrastructure-là. Admettons donc que l'on met en place une infrastructure qui nous permet de communiquer. On valorise. Le point qui est posé en face, c'est premièrement combien il nous a coûté au global, mais combien également il nous a coûté à l'unité de consommation. Vous voyez là où se fait la différence. Ce qui veut dire que si l'infrastructure coûte 1000 francs de manière globale et que vous êtes 1000 consommateurs à l'utiliser, le coût à l'unité par utilisateur s'en ressentira forcément. Si vous êtes 200 à l'utiliser, pareil, le coût s'en ressentira. Ce qui veut dire qu'il y a un gros biais de dire c'est moins cher qu'en France. En France, ils sont 65 millions d'habitants. Au Cameroun, nous sommes 27 millions. Donc, vous pouvez imaginer donc qu'à niveau d'investissement égal, le coût sera faible là-bas, puisqu'on va le repartir sur 60. Les 65 millions d'habitants ne communiquent pas tous. Mais prenons par exemple le cas où il y a 50 millions d'abonnés. Ce coût-là de l'infrastructure va être réparti entre 50 millions d'abonnés. Chez nous, ce n'est pas le cas. Resserrer les liens familiaux de la tribu Mafalam, c'est dans la région de l'extrême nord. C'est l'objectif de la grande rencontre annuelle de ce peuple qui s'étend du Nigeria au Cameroun. Cette année, elle a choisi pour site le domicile du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Oriente donc un peu plus de détails. C'est désormais une tradition annuelle. Le 3e jour de la fête du Ramadan,
les fils et filles Mafalam se réunissent. C'est un moment d'effervescence, de retrouvailles, et étant entendu que c'est pendant la période de fête, il s'agit pour eux de resserrer les liens familiaux, de renforcer la cohésion au sein de leur tribu. Cette rencontre a un double objectif. Le premier, c'est de rassembler les enfants, filles et fils Mafala pour se connaître. Nous sommes un peuple nombreux. Comme je l'ai dit, ça va du nord-est Nigeria jusqu'aux confins de la région du Nord Agaro. C'est ça qu'était le royaume de Wandala, avant le département de Margui Wandala. C'est ça le premier objectif. Le deuxième, nous voudrions inculquer aux jeunes générations nos profondes racines ancestrales. La culture qui est la chose la plus partagée et qui reste quand on a tout perdu. Plus qu'une réunion familiale ordinaire, l'adhésion massive de la population peut également servir des intérêts politiques. Il est toujours de bon ton de se réunir en famille, au-delà de la cohésion sociale, au-delà du fait qu'on mobilise, on sensibilise les gens pour que les gens reconnaissent la parenté qui est très chère pour les liens sociaux. Il est aussi normal de penser, vous voyez la population, quand vous avez la population derrière vous, c'est un vivier politique également. Le domicile du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale a servi de cadre à cette rencontre annuelle. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. En RDC, 8 agriculteurs ont été tués dimanche dans une attaque attribuée à une milice communautaire dans 3 villages du nord-est du pays, a-t-on appris d'un responsable local. Les miliciens ont aussi incendié une centaine de maisons et pillé du bétail selon la même source. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre ont annoncé dimanche prolongé de 72 heures une trêve globalement non respectée, mais qui a permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l'évacuation d'étrangers et de poursuivre les négociations. Jusqu'à présent, la guerre a fait au moins 528 morts et plus de 4000 blessés selon les chiffres officiels. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a demandé pardon aux victimes de plusieurs violences, crises politiques, dimanche à Bouaké. Simone Gbagbo a demandé en outre le retour du chef de la rébellion de 2002, Guillaume Soro, aujourd'hui en exil et condamné à perpétuité par la Côte d'Ivoire. En Éthiopie, les forces de sécurité ont annoncé dimanche avoir arrêté 47 suspects après le meurtre d'un dirigeant du parti au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, Girma Yeshitila, chef du parti de la prospérité en Amara, a été tué avec 4 autres personnes lors d'une attaque jeudi. We're now on Talk Sports. In this APM Balingua newscast, 23 institutions with over 4,000 athletes and coaches are participating in this year's University Games. Launched last April 29 at the University of Ngaoundéré, Josephine Bindi tells us about this inter-school competition and the updates. Let's go listen to her report. The 23rd edition of the All Varsity Games has unwrapped its sleeves with its official launch on Saturday, April 29, 2023 at the Dang campus in the Damoa region. For about 1 week, athletes of all 23 institutions who are participating in the sports bonanza will be displaying their talents and art in various domains to be awarded medals at the podium on the 6th of May 2023. The splendid ceremony was presided over by the Minister of State and Higher Education, Jacques Famendongo, together with the Minister of Sports and Physical Education, Nassis Mwale-Kombi, and other members of government. For this
this 23rd edition of the Varsity Games, 14 disciplines will have about 4,000 student athletes and coaches participating in the 7 days of stiff competitions. These activities are expected to change the atmosphere and rhythm of the Ngaoundéré University. Now that report puts an end to the 8 p.m. Balingua newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganze. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous les travailleurs. Et on se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.